Et surtout, n'oublions pas qu'aujourd'hui, c'est Chof Ches Sivan, le 28e jour de Sivan dans l'année 1941, Tafshin Yud Aleph, que le Rebbe et la Rebbetzin sont arrivés aujourd'hui sains et saufs de l'Europe, rescapés d'Europe. Et comme depuis ce jour, le monde a été complètement transformé pour devenir le monde de la Géoula. Alors, Kouf Chovdalet, le chapitre du Rabbi Shir Amar le David, Lule Adonai Shoyelon et Yemane Israël. Lule Adonai Shoyelon et Bekomolenu Adon Azai Chaim Belonu Becharis Apombonu. Azai Amaim Shutafun Nachnu Aval Avshin Azai Aval Avshin Amaim Zilunim. Baruch Adonai Shalom Lesanon Otev Leshaneim Nafshin Ketzipon Nimleto. Ipach Yekshim Apach Nishbar Vanachnu Nimlot Nezrin B'Shem Adonai. Oy Se Shomayim Ba'oretz. Et je crois que c'est approprié de dire aussi le chapitre de la rabbinite de la Rebbetzin. Shira Malois. Haboit Chibadone Karti Leyemet Loyle Meyeshev. Yerushalayim Horim Sov V'lo V'Adonai Sov L'Amenumiat V'Adelom. כי לא ינוח שבט הרש על גר על הצדיק ולמן ישלחו, מן לא ישלח הצדיק בבלו סיידי מתים על ידן הטובים, לשום בליבויסם. אמרתם הקלקולס ומניח הדנס אספי על יאובן שולם על ישראל, הללויה, הללויה בקודשי, עלו בקיהו זה, עלו בגבורסו, ולא קרבוד, עלו בסקר שויפה, עלו בנגר וחילה, עלו בספר מוחל, עלו מיני בוגוב, עלו בציצי לפשום, עלו בציצי לסרוע, פוי לנשום את ההללויה, הללויה, שמזווים בו את צדקה, mettons tous un peu de tzedaka dans la boîte et commençons le sujet que je veux aborder aujourd'hui. Je peux faire le partage de l'écran, ça va? Ouais, tu peux partager. Hein. Voilà, ici. OK. C'est assez grand, tout le monde peut voir. Ah, mais chacun peut l'agrandir chez soi-même. Ouais? Ouais, c'est bon, on peut l'agrandir, bien sûr. OK. Alors, le texte que vous avez sur l'écran, que vous voyez, ou sinon vous avez une Gemara Sanhedrin. Vous savez, il existe encore des livres. Ça me rappelle une petite anecdote, une image que quelqu'un a fait. Il y a un minyan de personnes qui est en train de faire mincha ou peu importe. Et chacun avec son cellulaire. Et il est en train d'avoir le sidour sur son smartphone. Mais parmi le groupe, il y a là-bas une personne qui a un sidour. Un simple sidour. Alors il y a un petit garçon qui demande à son père, il dit, papa, mais qu'est-ce qu'il a dans la main qui prie dans un livre? Il n'a pas un sidour comme il se doit? Téléphone? Okay. Alors, effectivement, on a le texte ici sur l'écran, mais pour ceux qui se souviennent, on a encore des Gemarotes. C'est bon de l'étudier à l'intérieur de la Gemara. Alors, si vous avez accès, moi je ne peux pas le faire maintenant ici, devant l'écran, ça n'ira pas. Mais si oui, prenez la Gemara à Vodezara. Je ne vais pas porter la bonne Gemara. La Gemara à Vodezara, tout à fait au début, au bas de la première page de Daf, Beis Ahmed Aleph, en bas de la page. Étudions ensemble. Doresh Rabbi Hanine bar Papa, Rabbi Hanine, le fils de Papa, a enseigné, a étudié. V'itema, et si tu veux, il y a certains qui disent que ce n'était pas Rabbi Hanine bar Papa, mais c'était Rab Simlai. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi l'enseignement qu'il donne? Alors il dit, le Asid Lavoy, dans le monde futur, quand il parle du monde futur, ça veut dire à la venue de Mashiach, Meivi HaKadosh Baruch Hu Sefer Torah, Dieu va amener un Sefer Torah, il va le tenir sur sa hanche, en d'autres mots, il va tenir ce Sefer Torah dans ses bras, et il dira, il va faire une proclamation. Le min she'osak bo, chacun qui s'est préoccupé, ou qui s'est occupé dans la Torah, il ne dit pas celui qui a étudié,
mais de celui qui s'est occupé de la Torah. Donc, il a mené une vie, mode de vie de la Torah, où il a supporté la Torah, il s'est assuré que d'autres étudient la Torah. Donc, il était impliqué dans la Torah. Yavo v'yitol scharo, qui viennent et qu'ils reçoivent, qu'ils acceptent sa récompense. Ben là, on peut donner mon nom, après des heures. Bon, alors tous ceux qui se sont impliqués dans l'étude ou dans la pratique ou dans le support de la Torah, ça veut dire c'est comme un homme d'affaires. Il est impliqué là-dedans. Il s'occupe de cette affaire. Qui viennent et reçoivent sa récompense. Dit la Gemara. Miyad, immédiatement, mitkaptzin uvainu mot haolam birvuvia. Toutes les nations du monde, ils sont tous venus en courant. Thank you. Ils se sont tous rassemblés. Birvuvia, tout le monde mélangé. Toutes les nations sont tous mélangées ensemble. Shenema, puisqu'il y a le passage qui dit Kol hagoyim nikbetzu yardov. Kol hagoyim nikbetzu yardov. Toutes les nations vont se réunir ensemble. Oy marlem HaKadosh Baruch Hu. Alors Dieu leur dit Al tikon tzai lefona birvuvia. Ne venez pas devant moi, ne vous présentez pas devant moi tous mélangés ensemble. Ela tikones kol umma ve'umma. Que chaque nation rentre nation par nation. Ve'soifreha. Et qui viennent avec leurs enseignants, ceux qui leur ont enseigné. Shenema, puisque le pasuk dit le umim, les nations se sont réunies. Ve'ein le'om el malchus. Et quand on dit le mot le'om, ça veut dire le royaume. Shenema, ou le'om et le'om yematz. Des nations, une nation vers l'autre, vont essayer de prendre le devant de l'autre. Donc, basé sur ce pasuk, dit Rabbi Hanina, Dorash Rabbi Hanina, de cela, il apprend qu'ils se sont tous réunis. C'est ça ce que Dieu leur a dit à toutes les nations. Venez d'une manière organisée, ne mélangez pas les nations, chaque nation, chaque peuple, venez par peuple, et là, on va discuter. Alors, la Gemara pose la question, au mi-ika, est-ce que c'est possible de dire est-ce que Dieu craint? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un mélange devant Dieu? Dieu ne sait pas qui est qui. Devant une personne, il peut y avoir un mélange de différents groupes. On ne sait pas qui est quoi. Mais devant Dieu, il n'y a pas possibilité qu'il y ait un mélange. Alors pourquoi est-ce qu'il demande que chacun vienne, nation individuelle? Dieu sait exactement qui est qui. Elle répond la Gemara. Pour que eux ne se mélangent pas entre eux. Pas que Dieu a besoin, Dieu ne sait pas qui est qui. Mais l'idée, elle est quoi? Que les nations, entre eux, ils savent qui est qui. Pour quelle raison? De l'ishmu maïd amar lehu. Pour qu'ils entendent ce qui est adressé à eux. Puisqu'à chaque nation, il y a son discours. À chaque nation, il y a sa parole. À chaque nation, il y a les questions, les réponses, etc. Donc, c'est nécessaire qu'eux, ils entendent exactement ce que Dieu demande d'eux et ce que Dieu exige d'eux. OK. Donc, nous raconte Rabbi Hanina, Dieu fait appel au temps de la Goula, Dieu appelle toutes les nations, ils viennent tous un peu mélangés, ensuite Dieu leur dit, écoutez, venez peuple par peuple, et on va discuter. Quand dit la Gemara, Miyad, immédiatement. Premier, Nichnesu lefanov malchus roy metrila. Les premières entrées étaient le peuple roymi, le peuple romain. Le monde de l'Occident, Edom, est considéré malchus roymi.
Eux sont rentrés en premier. Dit la Gemara, pourquoi est-ce qu'eux sont rentrés en premier? My time. C'est quoi la raison qu'eux sont mérités d'être les premiers? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors il dit, Mishum de Chashiva, puisqu'ils ont une certaine importance. Le peuple romain, le peuple d'Edom est important. Ou Minalan de Chashiva. D'où est-ce qu'on sait, d'où est-ce qu'on prend le fait qu'ils sont importants? Dire puisqu'il y a un passage qui dit V'teichul kol aro ou de Shina v'satkine. A marqué que tout le peuple, tout le monde a mangé et ils se sont engraissés, se sont enrichis. Et Rabbi Yochanan de qui il s'agit? Zuroimi chayeves shetivo yotze b'chol ha'olam. Ceci représente Rome, puisque dû à elle, ton tampon, son imprègne, son influence, elle a influencé le monde entier. Donc, c'est pour ça que on voit que Roimi et Chashouv a une importance particulière. Même s'ils sont importants, et d'où est-ce qu'on prend ce concept, puisqu'il est plus important, il rentre en premier, pourquoi on ne dirait pas premier venu, premier servi? Puisqu'il est plus important, on va le faire passer en premier. Viens, attends, mets-toi en ligne comme tout le monde, et attends. Chez le rabbi, quand on passe devant le rabbi pour recevoir Koshel Brach ou la bracha, le dollar, tu te mets en ligne comme tout le monde et tout le monde passe. Mais malgré ça, il y avait certains qui sont entrés de l'autre côté en premier. Pourquoi? Puisqu'ils ont une certaine importance. Dit la Gemara, d'où est-ce qu'on voit ce concept que quelqu'un qui a une certaine importance mérite de passer en premier? Alors, il répond que de Rav Chizda, basé sur ce que Rav Chizda nous a enseigné. Dans Rav Chizda, puisque Rav Chizda nous dit, quand il y a Melech Vetzibo, il y a le roi et il y a la communauté. Les deux ils attendent. Les deux, ils doivent passer devant le jugement. Qui passe en premier? Le roi ou la communauté? Alors, Rav Chizda dit que Melech Nichnas Tchila, que le roi, il passe en premier, le din, au jugement. Shenema, là, c'est Mishpat Avdoi ou Mishpat Amo Yisrael. Donc, ici, nous, on déduit que d'abord, il y a Mishpat Avdoi, son serviteur, donc ça représente le roi, et ensuite Mishpat Amo Yisrael, et ensuite le Kahal, ensuite la communauté. Bon, tu m'as donné un pasouk, mais c'est quoi la raison? C'est quoi la raison que le roi, il mérite d'aller en premier? Celui qui a un certain chashivut, celui qui a une certaine importance, passe en premier. Quelle est la raison? Alors il dit deux raisons. Deux raisons, une complètement différente que l'autre. Si tu veux, je peux te dire la raison. Puisque Lav, Oirach, Aaron, le Meisev, Malcolm, Abroy. C'est pas la coutume de faire le roi attendre et de l'asseoir en arrière. C'est pas poli, c'est pas dans la coutume. Ça, c'est une raison. Donc, c'est par respect pour le roi. Et si tu veux, je vais te donner une autre raison pourquoi il faut que le roi aille en premier. Mais comme de l'épée, puisque si le jugement et ses présentations devant Dieu, Dieu ne serait pas content, Dieu va être en colère, alors qu'il mette la colère sur le roi pour éviter que le peuple souffre aussi. Il va mettre toute sa colère sur lui, puisque lui, comme représentant du pays, représentant du peuple, c'est lui qui va se faire taper les doigts, comme on dit en premier. Ok. Bon. Alors, voilà, la Gemara nous en raconte. Dieu va faire appel que tous ceux qui se sont impliqués dans la Torah
qui viennent pour recevoir leur récompense. D'abord, ils sont tous venus mélanger. Dieu leur dit, venez un par un, chaque peuple un par un. Et là, l'Agmara dit, le premier de rentrer était Rome. Pourquoi? Puisque Rome a une certaine chashivut, valorisée d'une certaine manière. Eux sont les leaders, à un certain moment, ils étaient les leaders du monde. Lui, il passe en premier. OK. Voilà, ils sont là. Maintenant, ils se sont déjà, finalement, ils se sont présentés. Amar lahem HaKadosh Baruch. Dieu de leur dire, B'mai asaktem. Quelle était votre préoccupation? Peuple romain, quels étaient vos accomplissements? Qu'est-ce que vous avez accompli? Qu'est-ce que vous avez fait? De quoi vous vous êtes occupé? Ou préoccupé? Oimrim le falof. Alors ils vont répondre, Ribono shel olam, maître de l'univers. Vous voulez savoir ce qu'on a fait? Harbe shvokim tikanyu. Nous avons arrangé des routes. Plein de routes nous avons fait. Ouais. Qu'est-ce qu'encore? Harbe mechatzaot asinu. On a fait énormément de bains. Avant cela, il n'y avait pas de bains. Ce sont les Romains qui ont institué les bains. Donc, on a fait des choses qui ont amélioré la vie des personnes. On a fait des routes, on a fait des bains. En plus, il dit, on a augmenté, on a augmenté l'économie. Était fantastique. Okay? Donc, ils disent quoi? On a fait des chemins, on a fait des routes, on a fait des bains, on avait une bonne économie. Et là, ils ajoutent, pour qui est-ce qu'on a fait tout ça? Et tout cela, nous avons fait que pour le peuple juif. Pour quelle raison? Pour que le peuple juif puisse étudier la Torah. Vous vous rendez compte? Les Romains qui nous ont oppressés, qui nous ont renvoyés d'Eretz Israël, ils ont détruit le Beth Amikdash, ils ont l'audace, la chutzpah, de se présenter devant Dieu et dire, écoute, nous mérite une récompense pour la Torah. Pourquoi? Puisque nous avons soutenu la Torah. On a fait des chemins, on a fait des bains. Il y avait une bonne économie. Et grâce à tout cela, et tout cela, on n'a fait que pour le peuple juif. Amar lahem HaKadosh Baruch Hu. Dieu leur dit, Shoitim sheba'olam. Imbéciles que vous êtes. Des imbéciles mondiaux. Des imbéciles de renom mondial. Vous me dites que vous avez fait tout ça pour le peuple juif? Quel mensonge! Kol masha asitem, le tzorech atzbechem asitem. Vous avez fait tout ça juste pour vous-même, pour vos propres besoins, pour vos propres plaisirs. Vous n'avez pas fait ça pour le peuple juif. Ne soyez pas des menteurs. Comment est-ce que vous pouvez être tellement stupide de penser? Pourquoi est-ce qu'il la rappelle Shoitim Sheba? Imbécile du monde. Vous pensez que vous pouvez me raconter des histoires? Vous pensez que vous pouvez me faire croire un mensonge que je sais qu'il n'est pas vrai? À qui vous pensez vous raconter des histoires? Alors, et Dieu rentre dans les détails. Que quand shvakim, vous avez fait des chemins pour que vous puissiez avoir vos plaisirs immoraux très facilement accessibles. Mais chatzos, les bains, vous n'avez pas construit des mikveh pour la pureté de la famille juive. Vous avez construit des bains pour quoi faire? Pour vos propres plaisirs. Donc, vous n'avez rien fait pour le peuple juif. Et là, il leur dit plus. L'économie que vous prétendez que vous avez créé une bonne économie pour que Am Israël puisse facilement étudier la Torah, ça n'a rien à voir avec vous. Ça, c'est moi. Qu'est-ce que Zahav Shelihu? L'argent et l'or, ça appartient à moi. Dire,
le succès de l'argent, le succès de l'or, le succès de l'économie, tout ça, ça m'appartient à moi, c'est moi qui fais ça. Je n'aime le passouk de dire, li hakesev li hazahav, l'argent et l'or m'appartient à moi, c'est moi qui le dirige. Noum Hashem Tzevach. Dieu dit. Donc, les Romains qui viennent prétendre qu'ils ont rendu la vie facile pour le Juif, ils ont fait toutes sortes de choses pour le bien, pour que le Juif puisse étudier. Là, Dieu leur répond, vous êtes des menteurs, vous êtes des imbéciles de penser que vous pouvez me vendre cette salade, que vous pouvez me faire croire cela, que vous pensez que vous pouvez me faire croire ça. Il n'y a qu'un imbécile qui pense qu'il peut mentir à Dieu et que Dieu va l'accepter. Moi, je sais, vous avez fait ça pour votre propre plaisir et pour votre propre mode de vie immoral. Et le reste, ce qui est de valeur, qu'est-ce que c'est? C'est moi qui ai arrangé que l'économie soit pas. Et Dieu continue. Klum yesh bachem magidzot. Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous a enseigné la Torah? Magid qui vous enseigne Zot, cela. C'est quoi Zot quand on dit cela? Shenem ami bachem yagidzot. Qui parmi vous enseigne et pourra me dire quelque chose de la Torah? Ve'enzot, et la Torah. Shenem avezot ha Torah asher sam Moshe. On connaît très bien le passage que quand on lève le Sefer Torah, Vezot ha Torah asher sam Moshe, ça c'est la Torah. Quand il dit le mot Zot, cela, ça fait allusion à la Torah. Alors, dit, est-ce que vous avez quelqu'un qui vous a enseigné cela? Quelqu'un de honnête qui pourra me dire, Tachlis, quelque chose de la Torah? La Gemara dit, quand ils ont entendu tout cela, quand ils se sont fait traiter de ceux qui sont, Miyad yatsu b'pach nefesh. Ils ont quitté tout de suite, insulté. Ils ont comment on dit, abattu. OK. Donc, ça, c'était avec les Romains. Qui vient en deuxième? Intéressant. Yatsa Malchus Roimi, le royaume Edom est sorti. Et le roi, le royaume de Paras, est rentré ensuite. Maïtam, quelle raison? Puisque dehors, Shiva Basra. Puisque eux, ils ont, après les Romains, c'est eux qui sont les deuxièmes en ordre d'importance. Au Minarland, de ce qu'on sait cela, puisqu'il y a marqué un passage, et des Rabbi ici, et le Parsim, ça sont les Perses, qui sont comparés à un ours. Pourquoi? Ils mangent et boivent comme un ours. L'ours, il mange énormément de nourriture. Ils sont lourds, ils sont gros, ils sont comme des ours. Ils ont aussi des cheveux, des longs cheveux comme un ours. Ils n'ont jamais la paix comme un ours. Un ours n'arrête pas de bouger, n'arrête pas de circuler, toujours à la recherche de manger quelque chose. Il a toujours faim, il est toujours à la recherche. Les autres se reposent. Lui, quand il est réveillé, il n'arrête pas de bouger. Donc, pour ça, les Parsim, ils sont comparés aux Doiv, et l'ours, il est le deuxième d'importance dans le royaume des animaux sauvages. Lui, il vient après le roi. Après le roi qui est le lion, et lui, il vient après. OK? Alors, eux sont arrivés. Dieu leur dit, de quoi vous vous êtes occupés? Nous avons fait des ponts. On a construit beaucoup de ponts. Qu'est-ce que ça veut dire? Le but d'un pont, c'est quoi? De pouvoir unifier des gens d'un côté du fleuve pour qu'ils puissent venir de l'autre côté du pont. Donc, ils disent, nous avons créé une communauté, un ensemble, une unification de différentes personnes que normalement, ils n'auraient pas pu facilement atteindre l'autre. On a fait un moyen qu'ils puissent vivre ensemble. Et en plus, Harbe Krachim Kovashnu. On a envahi
plusieurs villes. Donc, encore, on a créé une unification des villes. On a fait beaucoup de guerres et on a gagné beaucoup de guerres. Tout cela pour quoi faire, comme il y a marqué chez Achashverosh, Poras, Mea, Esrim, Sheva, 127 pays. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il était l'empereur du monde entier. Il a réuni tout cela. Il a dit, écoute, j'ai fait une unification. J'ai unifié le monde. J'ai fait des ponts. J'ai fait des villes. Je les ai réunis. Je les ai mis ensemble. Donc, ça, c'est un mérite extraordinaire. Mais là, il ajoute un mensonge. Et tout cela n'a été fait que pour le juif. Pourquoi faire? Pour qu'il puisse étudier la Torah. Comment est-ce qu'ils peuvent dire ça? Dieu leur a dit, remarquable ici, il ne leur dit pas il ne leur dit pas imbécile que vous êtes, puisqu'apparemment, ils le savent déjà d'avant. Et Dieu dit, tout ce que vous avez fait, c'est pour vos intérêts personnels. Tout ce que vous avez fait, c'est seulement pour vos intérêts. Par exemple, Tikantem Geshorim, vous avez fait des ponts. Pourquoi faire? L'itoel mehem meches, pour que vous puissiez faire payer les impôts, pour demander des impôts, pour gagner de l'argent. Krachim, ce que vous avez réuni, ce que vous avez envahi et fait des villes, là, il s'est même mangaria, pour que vous puissiez avoir du main-d'œuvre bon marché. Vous envahissez les villes. Alors donc, les employés de la ville travaillent maintenant pour vous et ils vont travailler à demi-prix. Oh, peu importe. Milchabois, les guerres que vous avez gagnées, ça c'est un aussi. La réussite des guerres, ça ne dépend pas de vous. Ça c'est bon. Ça c'est mon domaine, dit Dieu. Milchama, ça n'est aussi. C'est moi qui ai fait les guerres. Hashem ish milchama. Dieu est l'homme de guerre. Donc la réussite de la guerre, ce n'est pas la vôtre. La réussite de la guerre, c'est ma réussite, la réussite de Dieu. Et Dieu leur demande, OK, maintenant que vous m'avez déjà, je vous ai montré que ce n'est pas vrai ce que vous dites, que vous avez fait ça pour l'intérêt du juif, vous avez fait tout ça pour votre propre intérêt, alors maintenant, Tachlis, est-ce qu'au moins vous avez étudié quelque chose? Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous a enseigné la Torah? Il reprend la même chose. Est-ce que vous avez étudié? Maintenant, ne me dites pas que vous avez supporté la Torah, ce n'est pas vrai. Vous avez fait pour votre intérêt. Mais est-ce que vous avez étudié la Torah? Ils n'avaient quoi? Ils n'avaient rien à dire puisqu'ils ne l'ont pas fait. Mais yad c'est mishom, mais le fond ne veut pas nefesh. Ils ont quitté, ils sont sortis devant Dieu insultés. Non, pose la question, la Gemara pose une question. Les Romains, ils sont rentrés, ils ont dit ce qu'ils ont dit. Les Perses, ils sont dehors, ils ont entendu ce qui est arrivé. Pourquoi est-ce qu'ils ont eu la stupidité de rentrer après ce qu'ils ont vu ce qui est arrivé avec les Romains, que Dieu leur a montré que tout ça c'est... Et ils savaient la vérité. Les Perses, ils savaient aussi la vérité, qu'ils n'ont pas fait ça pour l'intérêt du Juif, qu'ils ont fait ça pour leur propre intérêt. Pourquoi est-ce qu'ils se sont même... Pourquoi ils sont rentrés dans une situation où ils savaient ils vont se faire insulter. Quand le royaume de Paras a vu que les Romains, ils n'ont rien réussi, pourquoi est-ce qu'eux, ils sont allés? Qu'est-ce qu'ils pensaient qu'eux, ils ont de plus que les Romains, qu'eux, ils vont mériter de recevoir une récompense de Dieu? Écoutez ce que la Gemara dit. Omri, les Perses, ils ont pensé, Inhum sasre beis hamikdash, vanan benina. Eux, les Romains, ils ont détruit le Beth Amikdash. Donc, bien sûr qu'eux, ils n'ont rien reçu. Mais nous, petit-fils de Achashverosh, Koresh, lui, il a reconstruit le Beth Amikdash.
Le fait que nous avons, grâce à nous, le Beth Amikdash a été reconstruit. C'est vrai que tout ça, on a fait ça pour nos intérêts. Mais on a construit le Beth Amikdash. On a un argument de dire, voilà, tu vois bien, Dieu, que nous avons participé, on a donné l'opportunité, on a construit le Beth Amikdash. Pour qui est-ce qu'on l'a fait? Pour le peuple juif. Donc, c'est pour ça qu'eux se sont présentés pensant qu'eux, ils auront une meilleure chance de, de recevoir la récompense de Dieu. Et ainsi, chaque nation, chacun avait pensé qu'ils vont mériter. Alors maintenant, dit l'Agmara, à chacun, la même question a été posée. Qu'est-ce que vous avez fait? Si, ça, si, ça. Chacun prétend, on a fait ça pour l'intérêt des Juifs. Et Dieu le dit, c'est pas vrai, vous avez fait ça pour votre propre intérêt. Dit l'Agmara, si ils ont tous vu que le précédent n'a rien réussi, pourquoi est-ce que les 70 nations, tous se sont présentés? Savri, ils ont pensé, les Romains, les Perses, ils ont, comment dire, on était en exil chez eux. Ils nous ont fait travailler. On était emprisonnés chez eux. Les autres nations n'ont jamais envahi Eretz Israël et ne nous ont jamais pris comme otages. On n'était pas otages chez les autres. OK. Donc, c'est pour ça que les autres nations, ils pensaient qu'ils vont mériter juste le fait qu'ils n'ont pas causé de tort immédiat au peuple juif, qu'ils ne nous ont pas pris comme otages, ils ne nous ont pas pris comme esclaves, ils ne nous ont pas fait souffrir tellement, on a souffert de chez tout le monde. Mais quand même, moins que les Romains, moins que les Perses. Alors, ils pensaient qu'ils vont mériter. Maintenant, la Gemara pose une question intéressante et une réponse extraordinaire. Pourquoi il y a juste que les Romains et les Perses qui sont mentionnés? Pourquoi on ne mentionne pas les discussions des autres pays? Les Égyptiens, par exemple, ou les Knanim, les Bnei Ishmaël. Il y a tellement d'autres pays, tellement d'autres nations. Les Français. Pose la question, la Gemara, Maïshana, Hane de Chashivi, ou Maïshana Hane de Loi Chashivi. Pourquoi est-ce que ces deux, ils sont mentionnés avec toute la discussion qui vient avec, et les autres nations ne sont même pas fait mention de nom. Il y a juste marqué qu'ils sont tous passés, et c'est tout. Mais pour l'Agmara, Mishum Dahanoch, Moshre Bemalchusayo, Adaos et Meshich. Puisque ces deux, Edom et Poras, le royaume va arriver, va tenir jusqu'à la venue de Mashiach. Le fait que ce sont les deux royaumes, Malchus Edom, Roimi, et Malchus Porras, ce sont les deux qui vont tenir jusqu'à la venue de Mashiach. Pour ça, il y a mention de eux. Les autres, les Égyptiens du passé, ça fait longtemps qu'ils ont disparu. Là, je veux vous lire un Tosafot, commentaire de Tosafot sur cette Gemara. Extraordinaire. Encore, si vous avez une Gemara à Bodezara, n'ayez pas honte, prenez-la de votre bibliothèque, sortez-la. Je vais lever la Gemara comme ça, vous pouvez le voir. Gemara à Bodezara, j'espère que vous le voyez. Et le Toisus est ici au milieu de la page, et Toisus dit la chose suivante. Gemara de nous dire que quoi? Que les deux nations, Rome et Poras, vont tenir jusqu'à Moshiach. Pose la question. Pourtant, il est dit ailleurs. Asida Poras Shetipel Viadroimi. Toute une discussion dans la Gemara Yuma, je crois. Ainsi que dans la Gemara Sanhedrin.
Là, il y a marqué, chez le royaume de Porras, qui est Porras aujourd'hui? L'Iran. Qu'est-ce qui va se passer? Chez Tipoel Beyad Roimi. Ils vont se faire abattre par Malchus Edom, par les Romains, par le monde de l'Occident. Alors, il pose la question, comment tu dis ici qu'ils vont tenir jusqu'à la venue de Mashiach, puisqu'ils vont se faire détruire? C'est ce qui a marqué ailleurs. Répond Toesfes. Haïnu, ceci va arriver, Samur le Bias HaMoshiach. Proche de la venue de Moshiach, c'est alors qu'il y aura cet événement que Porras sera détruit, va tomber dans les mains de Rome. Vous vous rendez compte ce que la Gemara dit ici? Vous entendez bien? Porras, tyran, va se faire abattre par Edom, par Rome, le monde de l'Occident, et ceci sera sombre, proche de la venue de Mashiach. Où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais c'est incroyable. On peut même ajouter quelques petits détails. Quelques petits détails. Et ça, je dis, mes pirouchim à moi. Mais regardons. Rome, il dit quoi? On fait tout ça pour le peuple juif. Oui. Donc, on mérite. Qu'est-ce que Dieu leur répond? C'est pas vrai. Tu fais ça pour tes intérêts personnels, pour ta gloire, pour tes plaisirs, pour ton mode de vie moral, et ainsi de suite. La même chose pour us. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent tous les antisémites au monde? On n'est pas contre les juifs. Au contraire, on veut assurer la sécurité d'Am Israël. Et pour cela, on veut établir un pays palestinien. C'est l'intérêt du juif. C'est pour le bien du juif. Comment il s'appelle? C'est Macaron, que sa femme l'a giflé. Je crois qu'il faudrait qu'il le gifle un peu plus. Qu'est-ce qu'il dit? Moi, j'adore les juifs. Je fais tout ça pour l'intérêt des juifs. Mais je sais que ça, c'est le bien. Ça, c'est pour leur bien. Lui dit la Gemara, Shoite Sheboy, le imbécile. Pour qui tu me prends? Tu vas me faire croire que tu fais ça puisque tu as l'intérêt des juifs. Pas du tout, tu as tes propres intérêts. Quoi tes intérêts? Il y a plus d'Arabes au monde que des juifs. Il y a plus de l'huile que de chips. Ainsi de suite. C'est ton intérêt personnel. Tu es envahi par des Arabes dans tout ton pays, c'est pour ça que tu as peur. Tu penses à tes élections, tu penses à tes intérêts, tu penses à tes impôts que tu veux ramasser. Tu ne fais pas ça pour Dieu. Tu ne fais pas ça pour le peuple juif. Arrête de mentir. Et regardons un peu. Juste ce qui est arrivé ces derniers jours. On est tous en train de remercier. On remercie Akadosh Baruch Hu, c'est sûr et certain, pour ce miracle extraordinaire. Depuis octobre, tout le temps, mais depuis octobre, et depuis ces dernières 2 journées, je sais que bon, Eretz Israël, c'est pas facile. On rentre et on sort de Miklat, de Khater, comment on appelle ça, les chambres fortifiées, que malheureusement, on voit que c'est pas les chambres fortifiées qui aident. Je crois que les dernières 4 personnes qui sont mortes à Beersheba, ils étaient tous dans cette chambre fortifiée. Malheureusement, et c'est là où ils ont été tués. Hashem Yim comme d'homme. L'idée, le Hamas, c'est moi qui vous protège, c'est pas vous. Ne pense pas que c'est votre patriote, c'est le Kippa Barzel, c'est ci, c'est ça. Ça, c'est Beder Khateva. Mais la réussite des Milchamot, ça, c'est grâce à moi. L'économie, notre cher Trump, c'est vrai, c'est un très bon ami.
Il a fait des choses extraordinaires, Baruch Hashem. C'est lui qui est parti, il a détruit. Espérons qu'il a vraiment réussi, qu'il a détruit tous ces endroits nucléaires de l'Iran, Baruch Hashem. Mais pour qui tu as fait ça? Est-ce que tu as fait ça pour Am Israël? Soyons honnêtes. Aujourd'hui, on a vu ce que tu es. Pas plus tard qu'aujourd'hui. Tu as fait ça pour tes propres intérêts. Tu as décidé qu'il faut faire la paix. Tu as annoncé la paix avant qu'il y ait eu un accord, apparemment. Et aujourd'hui, quand Eretz Israël est parti répondre pour des fusées que l'Iranien envoyait après qu'ils n'étaient pas censés de le faire, qu'est-ce que tu as fait? Tu as commencé à insulter. Je ne sais pas si vous parlez l'anglais, mais il a insulté comme un gamin de la rue, il parle comme ça, avec un langage vulgaire. Pourquoi? Si tu aurais vraiment pensé au bien d'Eretz Israël, tu aurais assuré, bien sûr, c'est eux, ils ont envoyé, ils n'ont pas respecté leur obligation. Il faut leur montrer tout de suite qu'ils ne pourront pas faire ça. Puisqu'immédiatement, ils peuvent le faire une fois, peuvent le faire demain encore, ils vont encore le faire. Même chose que le Rebbe crie depuis des années. Tout de suite, dès qu'il y a une petite faille dans leur promesse, tu tapes tout de suite, tu vas jusqu'à la fin. Ils ne laissent pas aller jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans ses intérêts. Lui, ce qui l'intéresse, c'est que l'Amérique soit beau, l'économie américaine, qu'elle soit beau comme il faut. Et c'est ce qu'il dit. Alors, sois honnête. Choïte chez Boilem, c'est un imbécile, oui, c'est certainement ça, lui. On peut lui attitrer ce beau titre. Mais quoi? Ne dis pas que tu fais ça pour l'intérêt du juif. Tu fais ça pour tes propres intérêts. Baruch Hashem, qui s'avère que tes propres intérêts s'alignent bien avec Eretz Israël. Mais dès que ça a touché ton orgueil, ça a touché ton kavod, parce que toi, tu as dit que tout le monde doit arrêter, et un n'a pas arrêté, donc encore la pression sur Eretz Israël de ne pas faire ça. Ah, ils ont envoyé juste une missile, et Baruch Hashem, rien n'est arrivé. Alors pour ça, tu vas taper? Mais bien sûr, il faut aller jusqu'au bout. Donc c'est ça ce que la Gemara nous dit. Alors, c'est vrai, Poras va tomber dans les mains de Roim, mais quand on regarde dans l'autre Gemara Yuma, là il y a marqué aussi que Roim aussi va tomber. Ce n'est pas encore Mashiach. C'est sûr et certain, nous vivons maintenant, comme il dit, comme Toys dit, sans Mashiach. On est tout près de la venue de Mashiach, mais ne s'emportons pas trop. Il ne faut pas s'emporter de vraiment voir ça déjà, c'est la Goula. La Goula, c'est pas Trump? Oui. De l'autre côté, on voit quelque chose d'extraordinaire qui mérite. Il doit être mentionné. Qu'est-ce qui a marqué dans le temps de la Goula? Qu'est-ce qui va se passer? L'univers entier sera plein de connaissances divines. Ça, à son crédit, il n'arrête pas de parler, de remercier Dieu. Même quand il a donné son bilan de sa réussite extraordinaire, qu'en 25 minutes, ils ont tout détruit sans qu'un soldat américain soit affecté. Les Iraniens ne savaient même pas que les avions sont rentrés, ils sont sortis. Et ils savaient absolument rien, c'est quelque chose d'extraordinaire, un miracle. Mais le Kham, ça dit aussi ici que Dieu a fait cette guerre, que Dieu l'a protégé d'une manière. Et il a reconnu. Et il dit, après avoir remercié l'armée, ici, ça, il dit, et surtout, on doit remercier Dieu. We have to thank God. La même chose, le ministre de Défense américain, quand il a aussi donné un compte-rendu, il a dit clairement, nous devons tous remercier Dieu pour ce qu'il y a. La Havdil Benel et Falfe Avdalot, on entend un nouveau langage, même chez Bibi, notre cher Bibi, qui a eu la bracha et l'encouragement du Rabbi. Et il tient avec. Dernièrement, je crois qu'hier ou avant-hier, j'ai entendu une interview qu'il y avait avec lui, et on lui a posé la question, à quoi tu as titre cette grande réussite? Alors, il dit bien sûr, Derech Hateva, tout ça, mais surtout, Harbe Sayata Dishmaya. C'est comme ça qu'il a dit. Sayata Dishmaya. L'aide de Dieu.
Ce n'est pas un langage qu'on a entendu il y a quelques années, Denis. Aujourd'hui, Bibi, qui représente, il est le Premier ministre, si on veut pas. Même les gauchers, les gauchistes et les gauchers, et les ratés et les athées, ils n'ont tous pas de choix. Ils doivent reconnaître qu'il a fait un travail extraordinaire. Il parle à leur nom. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit clairement que Moloch Orezes Hachem, le monde entier. Quand Bibi parle, quand la Havil Trump parle, le monde entier écoute. Le monde entier. Que ce soit Poutine en Russie, que ce soit les Chinois en Chine, que ce soit tous les autres pays, les musulmans, les arabes, ils entendent tous dire que Trump dit quoi? Thank God. Merci Dieu. Et ils entendent tous comment Bibi dit Bezrat Hashem, Nenatseach, Beseyata Deshmaya. Ça devient maintenant une nouvelle réalité dans le monde entier. Le monde entier reconnaît la présence divine. Quand on dit Malahazet Hashem, d'après moi, ça ne veut pas dire qu'il doit connaître tous le Père et Crès, tous les chars à Yirud qu'on étudie maintenant dans le Tanya, le Shir de Tanya, connaître les profondeurs de Yirud. Il doit tout simplement reconnaître l'existence de Dieu. Et en connaissant ça, c'est ça ce que la Gemara nous dit, eux vont tenir jusqu'à la venue de Mashiach, et ils vont être détruits juste avant la venue de Mashiach. Alors que Dieu nous aide, que ce ne soit pas comme il y a marqué là-bas dans un autre, dans 9 mois, qu'on ait déjà la Goula aujourd'hui et qu'on soit fiers, qu'on n'ait pas peur, qu'on ne craint pas de dire clairement Kabbalah Samalchus, on accepte le royaume, on accepte le Rebbe comme Melech HaMashiach, on se soumet à ce qu'il demande de nous, ce qu'il exige de nous. Et qu'est-ce qu'il exige de nous? De se préparer et de préparer le reste du monde entier. On voit comme le Rebbe, il prépare le monde entier. Il utilise un Trump, il utilise celui-là, il utilise celui-là, il utilise chacun pour propager, pour dévoiler le nom de Dieu. Et Bezrat Hashem, on va tous se retrouver dans le Beth Amikdash. Là, on va comprendre le Tanya qu'on étudie aujourd'hui, que l'Alter dit que c'est au-delà de notre compréhension. On va le comprendre. Mashiach va nous enseigner ses Prokim Tanya et nous allons comprendre le sujet à fond. Là-dessus, on se donne rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash. Bye tout le monde.